La croix seule me suffit. La croix, le moyen de la rédemption que Dieu nous a accordé en son Fils Jésus-Christ, par qui nous avons la vie éternelle et nous avons la réconciliation avec notre Dieu. Frères et sœurs, encore une fois de plus, bonsoir. C'est un bonheur, un plaisir de se retrouver encore ce mardi, le 13 mai, ensemble pour adorer le Seigneur au travers des Écritures, en plongeant nos regards dans sa loi éternelle qui est reprise dans les Écritures, c'est-à-dire dans la Bible. Nous croyons fermement dans cette Église que la Bible est la parole de Dieu. Elle ne contient pas la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu, car toute Écriture est inspirée de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons retourner à notre enseignement sur les fondations de notre foi, comprendre le credo de Nicée. Comme vous le savez, le mardi passé dernier, nous avons commencé à parler de cette thématique et nous l'avons introduite et avons montré l'importance du credo de Nicée, c'est-à-dire une confession de foi qui a eu lieu, qui a été l'aboutissement en fait des efforts des évêques, c'est-à-dire des responsables des églises à travers l'Empire romain à l'époque, en 325 d'abord, lorsqu'ils se sont retrouvés pour pouvoir statuer sur cette question de la doctrine dite de l'arianisme. Nous allons encore en parler ici en détail pour que nous puissions tous ensemble comprendre. Ils se sont réunis, ils ont scruté les Écritures à la lumière pour répondre à ces défis-là qui leur avaient été lancés. Le défi de cette sorte d'hérésie articulée par un certain Arius au IVe siècle. Alors, et ils ont produit à la fin une confession de foi qui a permis à l'Église de pouvoir confesser l'identité de Christ et donc l'identité trinitaire de Dieu, conformément aux Écritures et de façon qui soit conforme à la pensée de Dieu. Alors, ça c'était la première itération ou la première version de ces credos en 325, convoqué par l'empereur Constantin. Et ensuite, il y a eu une deuxième version autour de l'an 381. Nous allons en parler ici dans les détails. Mais je voudrais d'abord retourner à ce texte-là de Matthieu chapitre 16, qui est un texte fondationnel. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont point la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. » Ce texte est très important parce qu'il nous relate cet échange entre Jésus et ses disciples, longtemps après avoir marché avec eux, sur la question de son identité. Ils ont dit ce que les gens disaient que Jésus était Jean-Baptiste, Élie, prophète, etc.
Et lorsque Jésus leur retourne la question, eh ben, ils disent, et ils sont tous silencieux, c'est Pierre qui va prendre la parole pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus renchérit, comme on le constate dans le texte, que tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont point la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, c'est mon Père. Donc Jésus dit clairement que on ne peut le connaître que par un acte de révélation de la part de son Père. C'est ce que Jésus dit, veut dire par là. Et il poursuit en disant, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église n'est pas bâtie sur Pierre, l'apôtre, le disciple de Jésus, mais elle est bâtie sur la révélation, qui est un roc. D'ailleurs, il y a des textes qui disent très clairement, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc, l'église n'est pas bâtie sur Pierre, parce que Pierre n'est pas le chef de l'église. C'est Christ qui est le chef de l'église, il est la tête de l'église, il est le prééminent, il est le suprême chef de l'église, et c'est sur lui que l'église est bâtie. Donc, du coup, nous comprenons que ce que les catholiques ont fait la semaine passée, en désignant leur nouveau pape, Léon XIV, un Américain, d'origine italienne, franco-italienne aussi, bon, c'est ça. Et il a été déclaré Saint-Père, il a été déclaré le successeur de Pierre, le successeur donc de Pierre, et par conséquent, il est le chef de l'Église. Quiconque n'est pas sous son autorité, c'est ça l'implication, quiconque ne se soumet pas à son autorité, donc c'est un rebelle par rapport à Jésus. Vous voyez? Et le texte biblique nous montre très clairement ici que l'Église n'est pas fondée sur le Pierre, mais plutôt sur Christ Jésus lui-même. Et donc, de ce fait, l'identité de Jésus-Christ, c'est qu'il est le fondement de l'Église, et par conséquent, changer cette identité-là, c'est complètement dénaturer l'Église, c'est-à-dire changer la nature de l'Église. Et c'est aussi important que ça. Et Jésus a dit, je bâtirai mon Église, c'est-à-dire, à partir du futur, je vais me mettre à bâtir l'Église. Et depuis la Pentecôte, quand l'Église a commencé, le jour de la Pentecôte, jusqu'à ce jour, Jésus est en train de bâtir cette Église-là. Et durant le parcours de cette Église-là, cette Église a été attaquée. La semaine passée, par la grâce de Dieu, j'ai enseigné un cours sur l'histoire de l'Église dans notre école biblique et théologique Praxis, à laquelle je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de prendre les cours à Praxis, de considérer le faire. Eh bien, nous avons, ensemble avec mes étudiants, revu l'histoire de l'Église depuis la Pentecôte, c'est-à-dire dans Actes chapitre 2, jusqu'à la période, disons, à la veille de la Réformation protestante. La Réformation protestante a eu lieu en 1517. Donc, cette période-là, donc de l'Antiquité, donc de la naissance de l'Église jusqu'au Moyen Âge. Voyez-vous? Alors, nous avons vu comment cette Église a été soumise à des soubresauts, à des attaques et même à la persécution. La persécution qui venait d'une part des Juifs, qui avaient tué Jésus, qui avaient accusé Jésus et qu'il avait livré aux Romains parce que selon les Juifs à l'époque, Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Et ce qui se réclamait, il se réclamait être le Fils de Dieu, il se réclamait être Dieu, exactement ce que l'apôtre Pierre a dit dans ce texte ici. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu, ça veut dire que tu es Dieu autant que Dieu. Les Juifs ont refusé cela et ils l'ont vendu ils l'ont traduit en justice devant l'autorité romaine qui, à l'époque, dominait la Judée, c'est-à-dire la région où habitaient les Juifs. Et du coup, après la résurrection de Jésus et le début de l'Église, lorsqu'ils ont vu les chrétiens continuer à parler de Jésus et à dire ce qu'il est le Christ, le Fils de Dieu vivant,
eh ben, ça les a énervés et ils ont voulu les arrêter. Ils les ont soumis à la persécution, ils les ont soumis à à la torture pour les décourager, le désengager de l'Église. La persécution est venue, mais cette persécution n'a pas pu renverser l'Église. Jusqu'au au moment où, le troisième, quatrième siècle, lorsque Constantin va devenir l'empereur romain, et c'est lui qui va mettre fin à la, à la persécution. Donc l'Église a été attaquée de l'intérieur par le gnosticisme, le docétisme, c'est-à-dire des doctrines qui niaient la divinité de Jésus-Christ. L'Église était attaquée dès l'intérieur et des gens qui se soulevaient contre la nature et l'identité de Jésus, et de l'extérieur par la persécution et par beaucoup d'autres brimades que l'Église subissait, qui tous convergeaient vers la contestation de l'identité de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, si l'Église est encore debout aujourd'hui, c'est la preuve que la parole que Jésus avait dite est vraie et qu'il est effectivement le Fils de Dieu, qu'il est le Christ. Pourquoi il a dit, je bâtirai mon Église et les portes, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si nous sommes encore Église aujourd'hui, c'est parce que Jésus est à l'œuvre par le Saint-Esprit. Et cela veut donc dire quoi? Cela veut donc dire que la doctrine trinitaire, la doctrine de la Trinité est la garantie et la protection de l'Église. Et par conséquent, chaque membre de la Trinité on doit reconnaître son identité. Car c'est à cela que tient l'Église. L'Église ne tient pas aux bénédictions, aux témoignages que nous avons aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui donnent des témoignages. J'avais pas ceci, Dieu m'a donné cela. Ça, c'est une bonne chose et ça, c'est vrai. Notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute les prières, qui y répond. Mais la vie chrétienne est plus grande qu'une affaire de réponse aux prières. Elle est plus grande que cela. Elle tient à l'identité de Christ et donc à l'identité de Dieu. Et si cette identité-là n'est pas correctement perçue, il n'y a pas d'église et par conséquent, il n'y a pas de vie éternelle. Car la vie éternelle, dit Jésus dans Jean chapitre 17, verset 3, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, la vie éternelle, c'est de le connaître, lui. Mais vivre l'Église, c'est de connaître Jésus pour ce qu'il est et de connaître son Père et de connaître le Saint-Esprit. C'est pour cela, le credo dit de Nicée a connu deux moments d'articulation, en 325 et en 381. Alors, ce que je voudrais faire d'abord ici, c'est de retourner à nos notes de la fois passée et nous allons progresser doucement et vous allez voir. Un credo, d'abord, c'est quoi? Nous l'avons dit, le mot credo vient du latin credere, qui veut dire je crois. Un credo, c'est simplement une confession de foi. Donc, dans le mot credo, il y a le mot croire là-dedans. Donc, la confession de foi, c'est ce que je crois. Et ce que je crois, je dois le confesser, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant la bouche qu'on parvient au salut. Donc, la confession est très importante. Donc, c'est un résumé solennel de principales doctrines chrétiennes que l'Église reconnaît comme essentielles. C'est-à-dire, sans ces doctrines-là, il n'y a pas d'Église. Cette étude propose une analyse détaillée du credo de Nicée, l'un des textes fondamentaux du christianisme. C'est pourquoi nous disons les fondations de notre foi, comprendre le credo de Nicée. Mais pourquoi un credo ou une confession de foi? Pourquoi nous avons besoin d'une confession de foi? Premièrement, parce que le credo définit la foi chrétienne.
Ça définit la foi chrétienne. Ça dit ce que la foi chrétienne est et ce que la foi chrétienne n'est pas, par conséquent. Donc, le credo expose clairement ce que le chrétien croit. Tel que nous, dans cette église, nous croyons un certain nombre de choses. Et le credo, c'est notre confession de foi. Et nous avons besoin de ça pour dire qui sommes-nous, pourquoi. Parce que la base de l'unité de l'église, c'est le credo, ce à quoi on croit. Ce ne sont pas les bénédictions, ce ne sont pas des prières. Prière, tout le monde peut prier. Les musulmans prient, les imams prient, les hindous prient, hein, les kimbanguistes prient. Beaucoup de gens prient. Et d'ailleurs, Dieu répond même aux prières de ceux qui sont non-croyants. Donc nous ne pouvons pas nous attacher au fait que non, bon, écoutez, dans notre église, quand nous prions, Dieu nous écoute. Dieu écoute même les prières des païens. Pourquoi? Mais parce que il est un Dieu généreux. Il est un Dieu bon. La Bible dit, fait tomber la pluie sur le bon et sur les méchants. Il fait briller son soleil sur le bon et sur les méchants. Donc par conséquent, quiconque est en détresse et invoque le nom de l'Éternel, l'Éternel a compassion de ces êtres qu'il a créés. Et Dieu répond à ces prières-là. Donc par contre, mais lorsqu'il s'agit de la question du salut, nous devons toujours faire la différence entre le salut et les exaucements aux prières. Le salut n'est possible que sur base de ce que la Bible enseigne. Jésus a dit très clairement, nul ne vient au Père que par moi. Donc, nul ne peut venir au salut que par lui, Jésus. Et qui est ce Jésus-là? C'est de cela qu'il est question, que nous devons comprendre. Donc, par conséquent, nous ne pouvons pas nous unir avec n'importe qui. Nous ne devons pas nous unir en tant qu'Église avec n'importe qui. Vous voyez? Donc, c'est très important pour nous. Et quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6, vous voyez cela, la confession de foi que l'apôtre Paul est en train de nous donner ici, lorsqu'il dit ceci, à partir du verset 4. Il dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Voyez-vous? Et c'est cela qui nous unit. Donc, c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous unir avec les kimbanguistes, par exemple. Nous ne pouvons pas nous unir avec n'importe qui. Troisièmement, c'est pour protéger l'Église contre les hérésies. C'est pour protéger l'Église contre les hérésies. Les hérésies, c'est quoi? Ce sont des faux enseignements. Ce sont des enseignements tordus. Des enseignements qui ne s'harmonisent pas avec ce que la Bible dit. Ils fixent les bornes bibliques de la vraie foi. Donc, quand vous avez une confession, ça fixe les bornes, c'est-à-dire les limites de la vraie foi. Celui qui va au-delà de cette confession de foi, il va au-delà de la foi chrétienne. Paul a dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui vont au-delà de ce qui est écrit. Voyez-vous? Donc c'est très important pour nous de reconnaître ce qu'il y a. Pourquoi la confession de foi est importante? Mais parce que ça permet de former les croyants. Ils enseignent et transmettent la foi de manière structurée. Nous avons besoin de la confession parce que ça transmet la foi de façon structurée. Nous avons besoin de ça. Oh non, mais moi, je vais partout là, on cite le nom de Jésus, car il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ne commettez pas cette erreur-là. Mais pourquoi? Mais parce que Jésus lui-même nous a prévenus de ça. Hein? Il a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 22, « Car plusieurs diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Vous voyez? Le nom du Seigneur. « N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Et je leur dirai, « Retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. » Vous voyez? Donc, il ne suffit pas d'aller partout où on cite le nom de Jésus. Non. C'est vrai, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux.
mais il n'est pas d'accord avec eux. C'est pourquoi ce jour-là, il a dû arrêter ses disciples, enfin, il a dû interpeller, voudrais-je dire, ses disciples, leur disant, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ces gens-là qui ont mangé du pain qu'il avait multiplié, les gens de qui il a chassé des démons, les gens pour qui il a fait des miracles, les paralytiques ont marché, les morts sont revenus à la vie. Il dit, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Mais vous, qui dites-vous que je suis? C'est très important. Pourquoi? Parce que votre relation avec lui dépend de la considération que vous avez pour lui. Et la vie éternelle dépend de la conception que vous avez de Jésus. C'est pour cela, il ne faudrait pas aller dans une église simplement parce qu'on vous donne à manger ou à boire. Ou on vous aide, oh, cette église-là, elle est bonne, hein? Ils ont vraiment un bon programme social. Le christianisme n'est pas une religion sociale. C'est une religion de Christ et qui repose sur la personne de Christ. Donc c'est important que tu le saches. Il en va de ton avenir, il en va de ton salut. Excusez-moi, la connexion, c'est voilà, c'est revenu. Alors, ça, nous avons vu de façon générale pourquoi le credo est important ou pourquoi dans une église, la confession de foi est importante. Nous avons vu ça. Donc, nous n'allons pas nous laisser parce que quelqu'un vient faire des miracles, parce que quelqu'un prophétise et ça tombe juste, eh ben, nous disons, ah ben d'accord, hein, Dieu est avec lui. Non, sa doctrine est très importante, nous devons connaître sa doctrine. Pourquoi? Mais parce que Jésus nous a dit que non, dans le dernier jour, il y aura des gens qui viendront à lui, ils vont dire qu'ils ont fait de miracles, ils ont fait tout ceci, cela, et qu'ils ne les connaissaient pas. Vous voyez? Alors tu ne veux pas t'associer avec les gens que Jésus ne connaît pas. Pourquoi? Mais parce que tu vas te perdre avec eux. Maintenant, pourquoi le credo de Nicée est-il important? Le credo de Nicée est important pour les raisons suivantes. D'abord, ce credo-là, c'est une réponse aux hérésies. C'est une réponse aux hérésies. C'est une réponse aux hérésies. Quelles hérésies? C'est l'hérésie de l'arianisme. Arianisme, c'est quoi? C'est une doctrine un homme nommé Arius avait formulée. Hein? Je vais vous expliquer en détail ici pour que vous puissiez comprendre ça, de manière à ce que nous puissions être au clair et comprendre en quoi le credo ici, à quoi le credo ici répond. Donc, l'arianisme est une doctrine hérétique. Quand on dit hérétique, c'est-à-dire erronée, c'est-à-dire ayant l'erreur en elle, qui n'est pas correcte, qui est attribuée à un homme qu'on appelait Arius. C'était un presbytre alexandrin du IVe siècle. C'était un bishop ou le responsable de l'Église au IVe siècle. Parce que vous vous rappelez, enfin, je ne sais pas que vous vous rappelez, vous n'étiez pas là. Parce que à partir du IIIe siècle, les églises dans l'Empire romain se sont organisées, après la mort, bien entendu, des apôtres. Hein. Lorsque les apôtres sont morts, et le dernier apôtre à mourir, c'était l'apôtre Jean. C'était l'apôtre Jean. Et quand l'apôtre Jean est mort, après lui, il y a eu ceux qu'on a appelés les pères de l'Église, c'est-à-dire des hommes de Dieu que Dieu a suscités pour diriger l'Église et surtout encadrer les chrétiens qui s'est regroupés dans plusieurs régions du monde. Il y avait en Afrique, il y avait au Moyen-Orient, il y avait en Asie, il y avait en Europe, etc. Vous voyez, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez déjà que l'Église était sortie déjà des limites de Jérusalem. Hein. Tout a commencé à Jérusalem quand le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, eh ben, à partir de là, comme Jésus leur avait dit, lorsque il viendra le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est comme ça que l'Église a commencé à avancer. Et quand il y a eu en Actes chapitre 7, la persécution et le meurtre de Étienne, le premier martyr de l'Église,
eh ben, les gens ont commencé à fuir, à sortir de Jérusalem, parce que Jérusalem devenait très dangereuse à cause de la persécution qui était là. Et du fait qu'ils sortaient de là, ils allaient dans les régions voisines. Eh ben, l'évangile s'est propagé de cette manière-là. Et vous vous rappelez comment, lorsque l'apôtre Paul, au chapitre 9 de Actes des Apôtres, a été appelé par le Seigneur et Dieu l'a choisi, il lui a dit que je t'envoie vers les païens pour leur annoncer l'évangile. Et Dieu a commencé à pousser l'évangile au-delà des Juifs et donc dans le monde païen. Et Paul, au travers de ses voyages, le premier, le deuxième, le troisième voyage missionnaire, et il a répandu l'évangile de cette manière-là. Et après la mort de ses apôtres, donc, y compris l'apôtre Paul et l'apôtre Jean, qui étaient les derniers à mourir, eh ben, il s'est avéré, Dieu a suscité des hommes tels que Ignace d'Antioche, tels que Irénée de Lyon et les autres qui ont propagé l'évangile et ont commencé à organiser les églises à travers des régions. Et dans chaque région, on avait mis un évêque. Un évêque, c'est-à-dire un bishop, un responsable, qui était responsable non seulement pour la prédication, mais les responsables pour organiser, par exemple, l'église dans ce domaine-là, dans cette région-là. Notamment, par exemple, si il y avait, par exemple, Kinshasa, on dirait, par exemple, il y a un évêque de Kinshasa. Et vous allez voir que les catholiques ont maintenu un peu cette manière de s'organiser là. Il y a des évêques et des cardinaux aujourd'hui dans chaque pays, et puis des évêques dans chaque région, des évêques qui organisent les églises. Donc, au départ, ce n'était pas des églises catholiques. Donc, l'église catholique est venue dans la suite du temps par l'évêque de Rome, tout ça, et qui, au fil du temps, s'est imposé. Il y a eu schisme, c'est-à-dire séparation, division entre l'église de l'Est et l'église de l'Ouest. Bref, c'est pour dire que pendant ce temps-là, il y avait un homme du nom de Arius qui enseignait que le Fils de Dieu n'est pas coéternel avec le Père. C'est-à-dire, le Fils de Dieu, Jésus, vous vous rappelez, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Arius dit, oui, il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas coéternel avec Dieu. C'est-à-dire, il n'est pas aussi Dieu que Dieu. Il est inférieur à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il a été créé par Dieu, bien qu'il soit supérieur à toute autre créature, mais il a été créé par Dieu. Du coup, vous comprenez qu'il rejette la pleine divinité de Jésus-Christ, affirmant qu'il fut un temps où le Fils n'était pas là. Parce que s'il avait été créé, donc ça fait un temps où il fut un moment où il n'était pas là. Parce que s'il avait été créé à un point T, que ce point-là soit dans l'éternité du passé ou à quel moment, à quelque moment que ce soit, et puis avant ce point T-là, avant ce moment-là, eh ben, Jésus n'était pas là. Alors, s'il n'était pas là, ça veut dire qu'il n'était pas éternel comme Dieu l'a été, parce que Dieu, il n'a ni début ni fin. Il n'a ni commencement ni fin. Par conséquent, Jésus, il est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Vous voyez? Alors, comment Arius est arrivé à cette conviction-là? Comment Arius a enseigné? Il s'est reposé sur quel texte biblique pour enseigner cela? Alors, nous allons voir ces textes-là sur lesquels il s'est reposé. Le premier, c'est dans Proverbes chapitre 8. Ce serait important pour que nous puissions voir comment il a procédé pour pouvoir arriver à cette conclusion-là. La première, c'est celle-ci. Donc, la première pièce à conviction, ou la première évidence qu'il présenta, c'était celle-ci. À partir du verset 22, on peut lire jusqu'au verset 31. Donc, Proverbe 8, à partir du verset 22. L'Éternel, ici, les textes ici de Proverbe 8, comme certains d'entre nous le savent, c'est un texte qui parle de la sagesse. Et la sagesse qui est personnifiée. C'est-à-dire, ici, l'auteur, le psalmiste, disons, Salomon qui a écrit ce texte, eh ben, il parle de la sagesse comme d'une personne.
en personnifiant, en lui donnant les caractéristiques d'une personne. Et de ce fait, nous reconnaissons que la manière dont il parle de la sagesse ici, la sagesse dont il est question ici, c'est Christ. Alors si c'est Christ, alors écoutons la manière dont il est en train de parler. C'était ça le raisonnement d'Arius. Écoutons comment il est en train de parler de lui. Il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Oui, donc il m'a créé. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Oui. Et Arius a dit, sur base de ce texte ici, nous voyons très clairement que la sagesse dont il est question ici, c'est Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu, et le Fils est dépeint, selon sa compréhension de ce texte ici, comme étant le premier-né, comme étant une créature. Et s'il est une créature, donc ça veut dire qu'avant qu'il ne soit créé, il n'existait pas. Donc, du coup, il n'est pas co-éternel avec Dieu. Il n'est pas autant éternel avec Dieu. Il peut être éternel par rapport au futur, mais jamais par rapport au passé. Et de ce fait, il n'est pas Dieu. Et comme si cela ne suffisait pas, Arius va argumenter également sur base de Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15, et c'est ce que la Bible dit ceci, parlant de Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ce texte ici semble être en harmonie avec Proverbes chapitre 8, en affirmant que Jésus est le premier de toute la créature, de toute la création. Donc Dieu l'a créé le premier, ensuite il a créé tout le reste. C'est ce qu'ils veulent dire. Et c'est pas fini. Ils ont un autre texte dans Jean chapitre 14, verset 28. Parce que vous allez leur dire que non, on ne construit pas une doctrine sur base d'un seul verset. Ils en ont 4 ou 5. Jean chapitre 14, verset 28. Allons-y là-bas. Jean chapitre 14, verset 28. Vous avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Vous voyez? Ils disent, quand Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Alors, s'il est plus grand que lui, ça veut dire qu'il n'est pas il n'est pas égal à lui. Il n'y a pas égalité entre lui et le Père. Vous voyez? C'est ça l'argument supplémentaire que notre ami Arius avance. Le quatrième argument, ça se trouve dans Marc, chapitre 13. Marc, chapitre 13. Oui. Marc dit ceci. Chapitre 13, verset 32. Chapitre 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Oui, donc ce texte est en train, ici Jésus parlant de la fin du monde, du jour où il va revenir et tout, et il dit que personne ne connaît le jour ni l'heure, même pas lui ne le connaît pas, seulement le Père. Et par conséquent,
Arius est en train de tirer la conclusion sur base de ce texte-là que Jésus ne connaît pas tout. Et s'il ne connaît pas tout, donc il n'est pas omniscient, il n'est pas Dieu. C'est ça. Il est différent de Dieu. Il est le plus puissant, certes. Il connaît beaucoup de choses, certes, mais il ne connaît pas tout. Voilà. Et un autre texte, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Vous voyez, il dit, lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc le Fils sera soumis au Père. Et de cela, il tire la conclusion qu'il n'est pas comme le Père, donc il n'est pas le Père. Donc, vous comprenez ici que la divinité de Jésus est attaquée. Et c'est ainsi qu'en l'an 325, l'empereur Constantin, l'empereur romain, qui lui s'était converti au christianisme, contrairement à tous les empereurs qui l'avaient précédé, et qui du reste persécutait l'Église, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a été converti et il a arrêté la persécution contre l'Église, et il a d'ailleurs déclaré que le christianisme devenait la religion de l'Empire. Ça devenait la religion de l'Empire, et ainsi les chrétiens sont passés d'une période très sombre dans l'histoire de l'Église à une période de paix et de prospérité. Pourquoi? Parce que la persécution avait été arrêtée. Oui. Alors, c'est pendant son règne que Arius va articuler l'un des évêques, il va articuler cette doctrine. Et puisque les églises étaient connectées les unes avec les autres, et il y a eu un tollé de protestation dans les autres églises qui ont dit, mais non, mais c'est pas vrai, Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu, etc. Voilà. Alors, pour mettre fin à cela, Constantin va dire, alors tous les évêques, venez, nous allons nous retrouver dans une sorte de concile, c'est-à-dire une grande réunion où les évêques de chaque ville ou de chaque province vont venir et nous allons parler de cette question, nous allons étudier cette question sur la base des Écritures et voir si Arius a raison ou il n'a pas raison. Alors c'est ainsi qu'il y a eu ce concile-là. Le concile de Nicée. Et Nicée, ça se trouve dans une ville qui se trouve dans l'actuelle Turquie. Parce que tout cet espace-là de l'Europe occidentale, de l'Europe de l'Est, une partie de l'Asie, une partie de l'Afrique, constituait l'Empire romain. Et l'empereur régnait sur tout ça. Alors, c'est ainsi que les pasteurs, l'empereur va convoquer ce grand concile pour résoudre cette controverse-là. Et quel était l'objectif principal de ce concile? C'était d'affirmer la divinité du Christ contre Arius, qui enseignait que le Fils a été créé par le Père. Et au terme de ce concile-là, Arius a été condamné. C'est-à-dire que les autres, c'est pas par majorité, par le fait de la majorité qui sont arrivés à la condamnation d'Arius, mais c'est à la suite d'une étude méticuleuse, rigoureuse des Écritures, qu'il s'est avéré très clairement que ce que Arius était en train de dire n'était pas acceptable et que Jésus est le Fils de Dieu. Voyez-vous? Ça, c'était en l'an 325. Et de ce fait-là, une confession a été dressée, c'est-à-dire a été rédigée pour que dans chaque église, ça soit la base de ce que tout le monde croit dans chaque église. Donc, c'était devenu la base doctrinale écuménique.
Œcuménique ici, c'est pas dans le sens négatif qu'on a aujourd'hui, dans le sens de plusieurs religions, on les met ensemble, on forme l'œcuménisme. Non, mais plutôt l'œcuménique ici, c'était dans le sens où toutes les églises chrétiennes des différentes régions, au travers de l'Empire, s'étaient accordées de façon unie pour protéger l'Évangile, protéger l'Église, parce que l'Évangile repose sur l'identité de Jésus. Si l'identité de Jésus est remise en question, peu importe les exaucements que vous avez, même si parmi vous, il y a des prophètes qui disent des choses qui tombent justes, mais s'ils ne croient pas à l'identité de Jésus telle que reprise dans les Écritures, eh bien, ces prophéties n'ont aucun sens. Tout cela n'a aucun sens. Notre religion est fondée sur l'identité de notre Seigneur. Pourquoi? Parce que ce qu'il est, c'est ce qui lui permet de prendre notre place pour mourir pour nous et payer pour nous. Et quand il paye pour nous, ainsi nous pouvons croire en ce qu'il a fait, et notre foi en ce qu'il est et ce qu'il a fait, eh ben, nous donne accès au salut. Vous voyez? Et ce salut-là consiste à le connaître, lui, approfondir la connaissance de ce qu'il est. Donc du coup, la connaissance de Christ, c'est un moyen et une fin pour la connaissance de Dieu. Jésus n'est pas seulement un moyen, il est aussi une fin, une finalité. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas par le fait que tu as dit « moi j'ai déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est fini, c'est cela, c'est ce qui importe ». Non. La vocation de la vie chrétienne, c'est une vocation théologique, c'est une vocation de connaître Dieu pour ce qu'il est. Et Arius ici s'opposait à cela, donc par conséquent, on ne peut pas grandir dans la foi chrétienne. Pourquoi? Mais parce que la foi chrétienne a pour but de connaître le Seigneur et surtout de devenir comme lui. Car dans Romains chapitre 8, verset 29, la Bible dit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Tu ne peux pas devenir semblable à un Jésus de ton imagination. Tu ne peux pas dire, pour moi, il est Seigneur et Sauveur, cela suffit, mais j'entre maintenant, je cherche la délivrance, etc. Non. Ce n'est pas toi qui définis Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit tout de suite à Pierre, ce n'est pas toi qui a dit ça. Ça ne vient pas de toi ce que tu as dit, ça vient du Père. Oui, donc il faut que tu ressembles à Christ. Mais à quel Christ tu vas ressembler? C'est le vrai Christ ou le Christ qui a été tordu, dont l'image a été falsifiée par une fausse doctrine, par une fausse articulation? Et dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, la Bible dit très clairement, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, que nous parvenions à deux choses, à l'unité de la foi et deux, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est pour cela que la confession de la foi est la même. Parce que tu ne peux pas ressembler à Jésus si tu crois en autre chose. Pourquoi? Mais parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que l'Église s'est mobilisée. L'Église s'était mobilisée à l'époque avec l'aide de l'empereur pour arriver à la formulation de cette confession. Voyez-vous? Alors, cette confession-là, en quoi consiste-t-elle? Je voudrais d'abord montrer la confession. La confession a consisté à identifier d'abord l'identité du Père. Articuler l'identité du Père, l'identité du Fils et l'identité du Saint-Esprit. Donc c'est de la Trinité. Donc ça fait près de 3 mois que nous sommes en train de parler de la Trinité ici, mes frères et sœurs. Et vous remarquez que ce credo-là repose autour de ça. Bien qu'elle ait la réponse à l'attaque contre la deuxième personne de la Trinité,
Mais la deuxième personne de la Trinité s'est définie par rapport aux deux autres personnes, c'est-à-dire le Père et le Saint-Esprit. Par conséquent, cette confession, dite, appelée Credo de Nicée, eh ben, porte sur les trois personnes de la Trinité. Alors, maintenant, avant d'aller là-bas, avant de parler de ça, je voudrais d'abord que vous compreniez, que nous comprenions les réponses que ce concile-là a données à l'interprétation de textes que Arius avait avancés. Ça, c'est très important. Les textes que Arius avait avancés. Et ces textes-là, ces réponses-là sont très importantes parce qu'elles nous permettent de voir comment Arius a mal interprété les textes sur lesquels il s'est basé pour dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. D'abord, Proverbe chapitre 8, versets 22 à 21. Donc, les Ariens ou les Arius et ses gens identifient la sagesse de ce passage au Christ et comprennent le verbe hébreu kana, créer, posséder, comme indiquant que le Fils a été créé. Donc c'est cela que nous avons relevé lorsque nous avons lu ce texte-là, vous vous rappelez. Quelle a été la réponse du concile? Le concile a dit que ce passage est une personnification poétique de la sagesse. C'est pourquoi, quand vous interprétez un texte biblique, vous devez d'abord vous poser la question de savoir quel est le genre littéraire qui est en face de nous ici. Le genre littéraire. Le genre littéraire, c'est des trucs du genre un écrit historique. Est-ce que c'est un écrit poétique? C'est un écrit, c'est un psaume, c'est un chant? Est-ce que c'est un écrit apocalyptique, c'est-à-dire des images et des visions? Vous voyez, un peu comme dans les images et les visions. Vous savez, je ne sais pas, moi je me suis souvent vu dans les songes où je suis à un endroit, je suis devant l'église Pont de Grâce, et quand je traverse la route, je suis à Paris. Ça se fait que dans les songes. Hein? Tu as déjà vu dans les songes où tu étais avec ta main, et du coup, ça change, vous êtes maintenant au marché. Mais quand est-ce que vous demandez dans les songes, quand est-ce qu'on a pris le transport pour aller là-bas? Ça importe peu. Dans les songes, on n'a pas besoin de transport pour aller aux endroits. Vous voyez? Donc, du coup, quand vous analysez un texte qui est apocalyptique, qui reprend des visions, vous ne pouvez pas l'interpréter littéralement. Ici, dans le texte de Proverbes, nous sommes devant un texte poétique. Un texte poétique, c'est la poésie, il emprunte des images pour convier de signification. C'est-à-dire, par exemple, lorsque dans Psaume 23, parce que c'est aussi un texte poétique, lorsqu'on en Psaume 23, on dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc, l'Éternel est mon berger, c'est en fait une image que le psalmiste, David dans le cas d'espèce, a emprunté pour exprimer par effet d'analogie, c'est-à-dire en comparant la relation entre le berger et la brebis avec la relation entre Dieu et le croyant. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est un être humain, comme le berger, ou moi, je suis un animal comme la brebis. Je ne suis pas un animal, moi, je suis un être humain. Donc, vous comprenez que c'est un langage qui est utilisé. Donc, par conséquent, le langage poétique qui est utilisé ici dans le texte de Proverbes a un sens typologique, c'est-à-dire un sens d'un type, et non pas un sens comment dirais-je, littéral, voilà. Même s'il peut y avoir un sens typologique en rapport avec Christ, le langage utilisé n'est pas à comprendre de manière ontologique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être compris comme le sens de la nature des choses, de la nature, le sens naturel, que je suis la sagesse, j'ai été créé, non. De plus, dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible affirme l'éternité de la parole ou du logos.
Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est cette parole-là qui s'est faite chair. Cette même parole-là qui s'est faite chair, c'est-à-dire qui s'est incarnée, qui est devenue un Seigneur, en la personne de Jésus-Christ. Donc, lorsque la sagesse, le texte de la sagesse parle de la... le texte de Proverbe parle de la sagesse comme étant créée, nous ne devons pas prendre ce texte-là de façon littérale. Nous devons reconnaître le sens poétique de cela et n'est pas penser que Christ a été créé. Ben, on va dire, écoutez, Colossiens chapitre 1, verset 15 le rend un peu plus réel, ce n'est pas un langage poétique. Et là, nous devons faire encore très attention. Le mot premier-né, prototokos, est compris comme signifiant que le Christ a été la première créature créée par Dieu. Pour les Ariens, pour Arius. Pour Arius, quand on a dit que il est le premier-né de toute la création, donc pour lui, premier-né, ça veut dire la première création. La réponse du concile a été la suivante. Le terme premier-né désigne souvent une prééminence, plutôt qu'un ordre de naissance. Le terme premier-né parle de la suprématie, de la prééminence. Nous avons l'exemple de Psaume 89, qui nous parle de David. Lisons Psaume 89. Psaume 89, verset 27, regardez. Psaume, ok. Verset 27, le texte biblique dit ceci. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. Je crois que c'est le verset 28, plutôt. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé de tout le roi de la terre. Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé de tout le roi de la terre. Quand nous lisons ce texte ici, le texte ici se rapporte à qui? À David. C'est Dieu qui parle de David. David était le 8e et le dernier de ses frères. Il était dans une famille de 8 personnes. Et il était le dernier. Mais ici, Dieu est en train de dire, parlant de David, dans Psaume 89, il est en train de dire qu'il fera de lui le premier-né, le plus élevé de tous les rois de la terre. Donc le terme premier-né ici ne veut pas dire que David va devenir le premier-né de sa famille parce qu'il ne l'était pas, il était le dernier. Le terme ou l'expression premier-né veut dire le plus élevé, le prééminent, le suprême, c'est ça. Donc du coup, lorsque dans Colossiens chapitre 1 verset 15, il est dit de Jésus qu'il est l'image du Dieu vivant, le premier-né de toute la création, il ne veut pas dire qu'il est un être créé, il est le prééminent. Il est le plus élevé de sur toute la création. Et c'est là, s'explique sur ce que vous lisez, Philippiens chapitre 2. Et les sentiments, enfin, verset 11, et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais s'est humilié lui-même, et se rendant obéissant, devenant serviteur et se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. C'est-à-dire, il lui a donné la prééminence. Il a fait de lui le premier-né. Donc, le premier-né ne veut pas dire la première de ses créations. Donc, c'est un titre qui veut dire, qui parle de la prééminence et donc de la suprématie de Christ. Et c'est ce que Arius n'a pas pu comprendre. Et les évêques qui y étaient réunis ont interprété les textes et ont démontré que c'est de cela qu'il s'agit. Et qu'il ne s'agit pas de lui devenant une créature. Donc, on ne peut pas prendre le Proverbe chapitre 28, qui est un langage poétique, qui parle de la prééminence de la sagesse, et en faire une base
pour démontrer que Christ est une créature. Exode chapitre 4, verset 22, encore nous le démontre. Exode chapitre 4, verset 22. Exode chapitre 4, verset 22. Euh, 22. 4, 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. Israël en tant que toute la nation. C'est le fils de Dieu, le premier-né. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire celui qui a la prééminence. De tout le peuple, Dieu lui a donné la prééminence. Donc, il ne s'agit pas ici, et cet argument est soutenu aujourd'hui par qui? Par les témoins de Jéhovah, et même certains mormons aussi, qui démontrent que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu parce qu'il est la créature de Dieu. Et ces textes ici nous permettent de contrecarrer cette articulation-là et démontrer qu'il s'agit plutôt de la prééminence de Christ. Et Paul d'ailleurs précise que tout a été créé par lui et pour lui, c'est-à-dire au verset 16, Colossiens chapitre 1, verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui, donc c'est-à-dire qu'il est le créateur. Et ne peut créer que Dieu. OK? Et Jean chapitre 14, verset 28. Comment le concile a contredit ça? L'interprétation arienne, vous vous rappelez, elle a dit que cette parole indiquerait une infériorité ontologique du Christ par rapport au Père. Donc le Père est plus grand que moi. Mais Jésus parle ici en tant qu'homme incarné. En tant qu'homme incarné, il s'agit d'une subordination fonctionnelle, temporaire liée à sa mission terrestre, et non d'une inégalité de nature. Dans sa divinité, le Fils est égal au Père. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, le Logos. Le Logos. Le Logos était avec Dieu, le Logos était Dieu. Voyez-vous? Donc du coup, ce qu'on voit ici, et nous l'avons encore dit, Philippiens chapitre 2, verset 6, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Donc il est égal à Dieu. Qu'en est-il de Marc chapitre 13, verset 32? Marc 32, où le texte dit, quant au jour ou à l'heure, personne ne les connaît, pas même le Fils, mais seulement le Père. Arius a dit, cela prouverait que le Fils n'est pas omniscient, donc pas Dieu. La réponse du concile était la suivante. Cette ignorance est liée à la nature humaine du Christ, à son abaissement volontaire dans le cadre de l'incarnation. Il a choisi de ne pas user indépendamment de ses attributs divins pendant sa mission terrestre. Et on le voit encore, il a renoncé à ses attributs, à certains de ses attributs. Il a renoncé à certains de ses attributs pour agir dans l'économie du salut, c'est-à-dire dans l'administration du salut, dans la dispensation du salut, comme étant un être humain qui a pris notre place. Parce que si il agit comme Dieu, il va pas être qualifié à prendre notre place. Voyez-vous? Et nous le voyons également, où c'est? Nous voyons également ce fait durant la tentation de Jésus. Après avoir jeûné et prié pendant 40 jours, le diable est venu le tenter. Il est venu le tenter. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, prends ces pierres, transforme-les en pain. Jésus a refusé, il a dit non. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de Dieu. Donc il dit,
je suis ici homme, je ne suis pas censé manger miraculeusement. Je suis censé manger comme les autres. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser ma divinité comme un raccourci. Et pourquoi Jésus ne veut pas utiliser sa divinité comme raccourci? Mais parce que il est là pour remplacer les hommes et pour que les hommes prennent sa place. Il nous sauve par substitution. Il prend notre place et nous allons prendre sa place. Alors, si nous prenons sa place et dans sa place, il a agi comme Dieu, nous ne serons pas des dieux pour agir comme lui. Il va agir, il devait agir comme homme. Et c'est pourquoi en sa qualité d'homme, qui est une attitude fonctionnelle qu'il a pris dans l'économie de la rédemption, qu'il ignore la date et l'heure. C'est dans ce sens-là. Et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, le texte a dit, vous vous rappelez, « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. » Arius a dit, voilà, même le Fils va être soumis au Père, parce qu'il n'est pas égal à lui. Et le Concile a dit, cette soumission concerne l'ordre économique du salut. L'ordre économique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le salut a deux ordres. L'ordre divin et l'ordre économique. L'ordre divin, ça veut dire quoi? L'ordre divin, ça veut dire que c'est Dieu là lui-même qui se donne à nous comme salut, comme source du salut et comme salut. Il est le salut. Il est notre salut. Cependant, pour exécuter ce salut-là, il a dû devenir un être humain. Il est entré dans l'économie, dans l'administration du salut et il s'est abaissé. Et en s'abaissant, il n'a pas cessé d'être Dieu. Hein? Il n'a pas cessé d'être Dieu. Il est resté Dieu, mais il s'est restreint d'utiliser les attributs de sa divinité. C'est pourquoi il a dit à Pilate, Pilate, si j'invoque mon armée ici, on va me délivrer de toutes ces choses ici, en 2 temps, 3 mesures, tout ceci va finir. Fais seulement le travail que tu fais. Vous voyez? Donc, Jésus s'est restreint. Il a refusé d'utiliser Bonzambe Naye. Pourquoi? Mais pour, justement, faire le travail. Donc, dans l'économie, dans la dispensation du salut, il s'est montré, il s'est soumis. Donc, le Fils reste égal au Père en nature, mais assume un rôle subordonné dans l'œuvre rédemptrice. Et ça, c'est la beauté de ce qu'il est. Il peut se soumettre à son Père. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en lui. Il a confiance en lui. Voilà. Maintenant, c'est sur base de... Donc, l'arianisme interprète mal les Écritures en confondant la Trinité ontologique, c'est-à-dire ce que Dieu est en lui-même, et la Trinité économique. C'est-à-dire le rôle de chaque personne divine dans l'histoire du salut. La Trinité ontologique, ça veut dire quoi? Ce que Dieu est en lui-même. Il est Père, Fils, Saint-Esprit, il est un seul Dieu avec 3 personnes en sa nature. Mais quand Dieu a décidé de sauver les gens, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il nous a choisis avant la fondation du monde. Il nous a pris, il nous a placés en son Fils, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, à la louange de la gloire de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption. Il y a eu une division du travail. Le Fils a été responsabilisé pour la rédemption. Par qui? Par le Père. Il a pris les élus, il les a placés entre les mains du Fils. C'est pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 17, a dit, Père, peu avant d'aller à la croix, il a dit, Père, tout cela que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'entre eux, sinon le fils de la perdition.
Je les ai gardés en ton nom. Pourquoi? C'est ça le travail que le Père lui avait donné. C'est ça le travail qu'il a accepté de faire dans l'œuvre du salut. Et quand il a fini, le Saint-Esprit nous a été donné. Pourquoi? Comme un gage du salut pour habiter dans chaque croyant. Jésus a dit, je ne vais pas vous laisser comme des orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand il viendra, eh ben, il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera, il ne parlera pas de lui-même. Vous voyez? Il va me glorifier, il vous conduira dans la vérité. Donc, ils se sont répartis les tâches. Donc, la répartition des tâches ne veut pas dire que l'un est inférieur à l'autre. D'ailleurs, le fait qu'ils se répartissent les tâches alors qu'ils sont égaux parle de leur qualité morale excellente, parle de l'excellence de leur moralité, parle de l'excellence de leur vie. C'est-à-dire qu'ils peuvent se faire confiance au point que le Fils vient et il est mort, il meurt et il sait que le Père va le ramener à la vie. Il est sûr et il le fait. C'est-à-dire que dans la vie de la Trinité, nous voyons la vie par excellence entre Dieu et Dieu, entre Dieu et Dieu, entre Dieu et lui-même. Et du coup, ça devient un modèle pour nous les croyants. Quand nous croyons, nous venons à cette foi, nous participons à cette vie-là. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Que même si nous traversons des temps difficiles maintenant, même si les choses ne semblent pas marcher maintenant, même si on nous a annoncé la mauvaise nouvelle maintenant, nous pouvons faire confiance à Dieu. Et aussi, nous pouvons aussi nous faire confiance les uns les autres. C'est ça le climat qui règne dans la Trinité. Donc, dans la Trinité, il y a la Trinité ontologique, c'est-à-dire de par la nature de Dieu, ce qu'il est, et il y a la Trinité économique. La Trinité économique, c'est simplement la répartition des tâches dans l'œuvre du salut. Le Père a choisi, il a dit, ceux-ci vont devenir mes enfants. Et il a donné à qui? À son fils. Et le fils a dit, d'accord papa, je vais aller mourir pour eux, je vais faire ça pour le sauver. Fais-moi confiance. Le père dit, d'accord, je te fais confiance. Et le fils est venu, il a obéi à toute la loi. Le diable lui a fait des propositions très alléchantes. Si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner tout le royaume ici, y compris les minéraux de Kinshasa, de Congo. Du fameux deal qui est en train de se discuter entre l'Amérique et le Congo. Y compris tout ça. Donc Jésus allait être le chef de tout cela. Mais puisqu'il a confiance à son père et que son père a confiance à lui, il a dit non, je ne prendrai pas ça. En d'autres termes, le Satan voulait lui dire, ah, viens-nous maintenant l'ingarayo, le atiko qui ne recouvre pas mais tala yaka, ta tout ça boy. Yo fukamaka muke, ngana choba babor nyonso, ba plan nyonso, non peso mu bukonzi nyonso. Je te donne toute la gloire et babilo nyonso. Vieux azamote amabe, na ibisaka yo ha. Vieux yo robongate na vieux. Autindo pena mwana yo keno kufa pona ye. Ah non, vana yo. Yaka to kende. Aboyi. Parce qu'il fait confiance à son père. So ezaki yombe ozwaki ba million, so ezaki ngana yo mbe tozwi ba million wana be ah mwana na mwana bendano. Et il a refusé. Le fils de Dieu vivant. Et le Saint-Esprit est venu, il vient pour glorifier Jésus. Il vient pour glorifier, il n'a qu'une seule mission, de glorifier Jésus. Il ne vient pas pour entrer dans la famille, dans la famille, dans la taliété. Et voilà comment la conclusion. Alors, c'est sur base de ça, maintenant, que le concile, vraiment, quand ils ont maintenant adressé ce problème-là, ils ont répondu à la question d'interprétation des textes bibliques. Maintenant, ils ont dit, maintenant, formulons une confession de foi qui reflète mieux ce que la Bible dit. Donc la confession de foi, c'est une réflexion de l'interprétation orthodoxe, de l'interprétation correcte des Écritures. C'est ça. Par conséquent, nous aussi, si cette confession-là est correcte,
pourquoi pas que nous aussi, en tant que Pont de Grâce, en tant qu'Église aujourd'hui, nous puissions aussi lire cette confession-là et nous appuyer sur cette confession-là et dire que cette confession-là aussi est la nôtre. Voilà, c'est ce que nous voulons dire. Par conséquent, cette confession-là devient aussi le critère d'évaluation. Si tu veux travailler avec nous, voici la confession. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu n'es pas d'accord? Mais pardon. Oh non, mais j'ai un don de prophétie. Non, 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 non. Merci. Je fais même des miracles, je peux même soutenir. Ah non, 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 non. Nous disons non. Et si quelqu'un aussi, chacun de vous peut avoir cette confession pour dire que non, ah, tu veux m'épouser, est-ce que tu es d'accord avec cette confession? Oh, tu n'es pas d'accord? Eh non, Papa Vanda. Oh non, je suis chef du ministère de ceci, secrétaire général de ceci ou de cela, au PDG de ceci ou de cela. Merci. Tu n'es pas d'accord avec cette confession. Nous n'avons pas la même foi. Si ça devient la règle pour juger, avant que quelqu'un ne prenne la chair, c'est la première fois que j'invite un frère, un ami à venir à l'église à Pont-de-Grâce le dimanche dernier, le pasteur Freddy qui a prêché. Croyez-moi, il est passé par ici. Hein. Je suis convaincu qu'il est d'accord avec cette confession trinitaire. Et c'est pour cela que nous lui avons donné la chair. Sinon, il ne peut pas prêcher. C'est pourquoi aucun prophète ne viendra ici prêcher dans notre église. Aucun. Pourquoi? À cause de la doctrine. Parce que sans la doctrine, tu n'es pas de Jésus. Il faut avoir la doctrine de Jésus. Voilà. Et maintenant, à partir de mardi prochain, nous allons maintenant aborder comment la confession a été confectionnée. Nous allons commencer avec la confession du Père. Comment ils ont maintenant confessé qui est le Père. Et ensuite, nous allons avoir la confession du Fils. Deuxième partie, confession du Fils. Et ensuite, nous allons voir la confession du Saint-Esprit. Ce qu'ils disent sur le Saint-Esprit. Et ensuite, sur l'Église. Parce que c'est en définissant qui est Dieu que nous pouvons nous définir. Parce que notre identité émerge de son identité en tant qu'Église. Oui. Et ça va nous permettre d'être Église. Mes frères, mes sœurs, c'est ça qui fait la force de la foi chrétienne. C'est ce que nous allons faire la fois prochaine. Pour aujourd'hui, je voudrais m'arrêter là et vous donner dans les 10 minutes qui restent le temps de poser des questions si vous en avez quelques-unes en rapport avec ce que je viens de dire. Et ensuite, donc nous allons y répondre et puis nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui pour respecter l'heure. Et ensuite, le mardi prochain, nous allons encore en profondeur. Nous voulons et à la fin, nous allons maintenant partager la confession de la foi. Et la confession de la foi est là. La confession le credo est là. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière des lumières, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père. Par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut. Il est descendu de cieux par l'Esprit Saint. Il a pris la chair de la Vierge Marie et il s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père. Il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Catholique ici veut dire universelle. Hein? Je reconnais un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Voilà. Donc, comme pour dire que, mes frères, et c'est cela la confession, et maintenant, et nous allons voir
ne serait-ce qu'un dimanche par mois, où nous inscrivons ça dans notre culte. À un moment donné, tout le monde se tient debout, nous faisons la confession. Nous lisons cette confession d'un bout à l'autre. Et c'est cela que nous croyons. Et c'est ça l'Église.